Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce samedi matin. Je vais, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui vous parler d'un livre. C'est la première fois, je crois, vraiment, que je me lance dans cet exercice. C'est plutôt d'habitude les copines qui font ce genre de choses, mais elles ne l'avaient pas présenté et boum, je l'avais dans ma bibliothèque. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà, bref, l'alignement de la conjoncture, des signaux verts, tout ça font que je vous présente aujourd'hui ce livre. Je l'avais posé plus loin que ce que je croyais. Ce livre, c'est Homeware Cocooning de la marque Brizane. Je vais vous donner donc les différentes infos. Il s'agit d'un livre donc écrit par la marque Brizane que je ne connaissais pas avant d'acheter son livre. Je sais pas comme voilà, certaines personnes que vous suivez, comme Chakou par exemple, que je suis, que je connais, etc. et qui là a sorti son livre ou du coup je suis allée l'acheter. Là c'est vraiment, je suis tombée sur le bouquin dans ce magasin et je me suis dit tiens ça peut être sympa et voilà. Et donc après j'ai découvert son univers. C'est un livre que j'ai acheté à 19,95 € qui fait partie des éditions Mango. Alors moi je l'ai acheté il y a peut-être 1 an et demi maintenant. C'était vraiment à mes débuts de couture. Je crois qu'il est encore disponible. Alors il sera peut-être pas disponible en stock, voilà, comme les dernières nouveautés, mais je sais qu'il est commandable et recevable soit chez vous, soit en tout cas, vous savez maintenant, vous pouvez vous les faire livrer directement dans le magasin. Vous allez un peu en click and collect, quoi. Ce matin, j'ai eu l'illumination en me disant non, mais ça se trouve, tu vas leur présenter un bouquin qui n'est plus du tout disponible en fait, donc c'est un petit peu dommage. Mais si, vous pouvez vous le procurer. Bref, trêve de blabla. C'est un livre adressé à des personnes d'un style intermédiaire, pas du tout. D'un niveau de couture intermédiaire puisque c'est noté niveau 2/3. Il y a 11 modèles donc que je vais vous présenter. Ce sont des modèles qui moi personnellement me parlent, que je trouve très jolis. Son nom l'indique, ce sont des modèles homeware, donc c'est vraiment plutôt des maisons d'intérieur, des vêtements d'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les mots-clés et faites les phrases parce que je n'y arrive pas. C'est une catastrophe. Ça fait 12 fois que je recommence. Je pense que je vais me mettre de l'intraveineuse de sommeil quelque part parce que je vais pas tenir comme ça très longtemps. Ce sont donc des modèles, comme son nom l'indique, homeware, donc plutôt des vêtements d'intérieur. Alors elle a quand même fait quelques catégories, elle a mis plutôt une partie casual, plutôt une partie chill et relax, etc. Vous avez donc 11 modèles plutôt variés, vous avez une combinaison, des pantalons, des chemises, des pulls. Donc en tout cas, il y a vraiment moyen de se faire plusieurs tenues et plusieurs tenues que vous pouvez pas seulement réserver à l'intérieur d'ailleurs, hein, parce que honnêtement, suivant les matières, c'est comme beaucoup de modèles. Suivant les matières, on peut en obtenir un style tout à fait différent. Le guide détail va du 34 au 48. Le guide détail se situe à la fin du livre. Vous avez pour chaque modèle donc la photo du vêtement terminé avec également les différentes techniques que vous allez voir puisqu'elle a fait un focus en fin de livre sur différentes techniques qu'elle utilise au cours de ses assemblages. Vous avez également des photos qui sont assez grosses, donc c'est plutôt pas mal. Je dénote simplement quand même que parfois les tissus sont assez clairs et que c'est pas toujours évident de bien voir les assemblages à réaliser, mais je n'ai pas éprouvé de difficulté, en tout cas de compréhension au cours de cet ouvrage. Je sais que certaines d'entre vous aiment beaucoup avoir les mesures finies du vêtement, donc vous les retrouvez pour chaque pièce proposée, donc ça peut être un sacré plus pour vous. Les modèles sont plutôt simples à réaliser, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est adressé à un niveau intermédiaire, et donc forcément vous pourrez bien vous faire plaisir tout au long de ce livre. C'est un livre que j'ai payé 19,95 € et donc il fait partie des éditions Mango. C'est un livre donc que j'ai acheté il y a 1 an et demi, comme je vous le disais, à mes débuts de couture. Honnêtement, je trouve pas que les modèles soient vraiment démodés. De toute façon, dans la mode, rien ne se démode vraiment et tout se démode déjà dès que c'est sorti. Donc voilà, mais en tout cas, c'est des modèles que je me voyais déjà porter il y a 1 an et demi et que je me vois toujours porter aujourd'hui. Donc en tout cas, pour moi, c'était pas un achat inutile. Niveau... c'est pas le terme, mais j'allais dire qualité-prix. Niveau nombre de patrons, prix, en tout cas, c'est vraiment une bonne alternative. Je suis pas toujours fan des livres. Disons que j'ai plutôt tendance à faire format PDF, puis format magazine, puis format livre, alors qu'en vrai, il n'y a pas tellement de différence.
Au niveau des planches de patron, je les trouve plutôt bien expliquées. J'ai quand même, je vous mettrai une petite photo, j'ai quand même un bémol à faire sur les couleurs. Certaines pièces se superposent, ça c'est... ça fait toujours un peu... voilà. Mais il faut l'entendre, c'est-à-dire que vous avez quand même, quand vous êtes éditeur et créatrice, cette contrainte justement que l'épaisseur du livre, etc., etc. Donc vous êtes limité en nombre de pages à 0. Donc c'est un petit peu inévitable que les pages se superposent et que les créatrices doivent faire des choix parfois dans certaines pièces et que vous, par exemple, il n'est pas impossible dans ce genre de configuration que vous vous retrouviez à devoir tracer, par exemple si c'est des rectangles, à devoir les tracer vous-même, par exemple un rectangle pour une ceinture ou voilà. Mais moi c'est plutôt en termes de couleur choisie que j'ai un problème parce que, donc j'ai pris une photo, je vous la mettrai, mais sur un des modèles de chemise que je devais faire, quand j'ai décalqué, c'était pas toujours évident de bien trouver les lignes parce que le rouge et le rose étaient vraiment des couleurs très proches et ça m'a demandé plusieurs fois réflexion. Après, moi ce que je fais quand je décalque un A0, c'est que je surligne ma taille. Donc une fois que j'ai trouvé quelle ligne était à quel modèle, j'ai surligné et donc là c'était quand même beaucoup plus clair. Mais voilà, c'était pas forcément tip top. Par exemple sur les La Maison Victor que j'ai déjà été amenée à décalquer, vous avez un peu, vous savez sur le côté il y avait le petit dessin avec les pièces à peu près où elles se situaient et la forme qu'elles avaient. Ça aidait quand même pas mal. Là elles y sont, enfin c'était pas disponible. Donc voilà, ça m'a demandé un petit peu de réflexion. C'est pas grave, mais je voulais quand même vous le préciser parce que voilà, certaines d'entre vous, ça pourrait être un critère rédhibitoire. Donc voilà, par transparence, je vous en fais part. Trêve de blabla, on passe maintenant aux deux modèles que j'ai cousus et on va commencer par le pantalon. C'est un pantalon que j'ai réalisé au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, mais je l'avais gardé spécialement donc pour vous en faire cette vidéo. C'est un pantalon que j'ai réalisé en taille 46 et en taille 42 à la taille. Il y avait plusieurs petites choses qui me rebutaient parce que vous le savez, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime spécialement la maille. Dans les périodes hivernales, je regrette de n'être pas quelqu'un qui travaille de la maille parce que j'ai vu beaucoup de modèles aussi bien cousus déjà par certaines d'entre vous sur les réseaux ou proposés par des créatrices et je me dis ah ce serait trop beau et après je fais non c'est extensible, non c'est pas pour moi. Mais ce pantalon-là me faisait quand même très envie. Je travaille de chez moi maintenant, vous commencez à m'entendre le répéter assez régulièrement. Si jamais vous tombez par hasard sur cette vidéo, il se trouve que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat couture et que donc forcément maintenant je suis amenée à ne plus tellement sortir de mon domicile. En tout cas pour aller au boulot et donc pour éviter le côté pratique de je reste en pilou-pilou toute la journée avec mes gros chaussons rennes que je porte actuellement parce que mine de rien, faut pas abuser, je me suis habillée mais quand même un petit peu de confort. Bref, tout ça pour dire que pour éviter donc justement de foncer toujours vers cette facilité de pyjama ou de pilou-pilou, j'avais quand même besoin de vêtements. Mais forcément, j'ai pas envie d'être hyper apprêtée, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je sais que ce sera beaucoup plus facile quand le soleil, le printemps, l'été reviendra parce que j'aurai envie de porter une robe et ce sera facile et ça me donnera un peu plus envie. L'hiver, clairement, pas du tout. Donc je trouvais que ce pantalon était une bonne solution pour moi. Ça me permettait également de renouer un peu avec la maille. Renouer, c'est peut-être un peu fort, en tout cas retenter avec de la maille. J'avais trouvé un coupon chez Emmaüs en plus, donc honnêtement je prenais vraiment très très peu de risques. Comme je vous l'ai dit, je l'ai réalisé en taille 46 avec donc j'ai gradé pour que la ceinture soit en taille 42 parce que donc j'ai la taille plus fine que mes hanches. C'était pas mal au moment de l'assemblage et au moment de l'essayage, mais alors je pense pas que ça se verra sur la vidéo portée parce que là il est propre, je l'ai simplement donc sorti pour vous le remontrer. Donc ça se voit pas trop aux premières heures de portage, à la première heure presque de portage, mais en fait après, on dirait que je me suis fait dessus quoi. Alors oui, c'est très casual, c'est très à l'aise, très homeware, mais clairement c'est pas du tout un pantalon où, vous savez il y a des pantalons des fois où vous vous dites bon allez, je sors juste prendre le pain à la boulangerie, on dirait que je suis en jogging mais ça va quoi.
Là, non, la fille, elle va me voir arriver, elle va me dire, mais je veux dire, faut changer votre couche, madame. donc c'est un peu dommage. Je sais pas, honnêtement, si c'est moi qui suis tellement pas habituée à la maille, qui n'ai pas forcément eu les bons réflexes de, par exemple, prendre une taille en dessous, ou si j'ai pas fait vraiment suffisamment attention aux mesures du vêtement fini, qui sont pourtant indiquées. Mais c'est vrai que du coup c'est vraiment un pantalon que je peux pas porter en dehors de chez moi et c'est dommage parce que je pense que dans certaines matières il pourrait être vraiment canon, même voilà comme je vous dis pour au moins je sais pas si vous sortez faire une balade en famille ou quelque chose et là vraiment il peut pas. Donc ce que je vous propose, je vais arrêter de blablater et je vais vous le montrer. Le pantalon est donc comme ceci. On va dire que c'est une toile, ok? Je vous montre d'un petit peu plus près le tissu. Donc il est un petit peu, voilà, avec du relief comme ça. Donc il est rose. Je sais plus puisque je n'avais pas eu le réflexe de noter le prix, mais honnêtement, enfin, je pense pas que je l'ai payé plus cher que 3 €. Et donc j'avais assez donc, pour faire ce pantalon. Il n'est pas difficile en termes de montage. Ça m'a pris... une après-midi à faire et puis la maille était quand même, ça se voit, elle était quand même assez lourde et elle se tenait bien donc j'ai pas eu de difficultés liées vraiment à l'extensibilité du tissu. Vous avez donc des poches ici que j'ai réalisées dans le même tissu. Vous avez donc la ceinture qui est donc avec un élastique. Donc en plus de l'avoir fait en taille 42 et l'élastique, c'est vrai que je me sens bien au niveau de la taille, même si je pense quand même qu'encore une taille en dessous aurait été bien. La seule chose qui m'a interpellée dans ce modèle, c'est le revers en bas. Il est sur l'extérieur, comme ça. Et donc vous devez, je l'ai... voilà. Donc vous avez là, vous avez un revers donc à surjeter et que vous venez replier comme ça. Donc j'ai fait des points invisibles ici. Invisibles, oui, invisibles. J'essaie de dire, ça se trouve en octobre je maîtrisais pas bien le point invisible, mais si, ils sont vraiment invisibles. Donc j'ai fait des points invisibles ici avec la couture du pantalon, qu'on voit là. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse également de l'autre côté parce que à la fin de la journée ça a tendance un peu à tomber. Je n'avais pas de jolie pression, mais comme c'était quand même quelque chose à dresser pour rester à la maison, donc j'ai fait avec mon stock de pression plastique en rose. Et donc, hop, voilà. Et j'ai tout surjeté en blanc à l'intérieur. Il est très agréable à porter, comme je vous disais, forcément, hein, quand on est bien dedans. Je ne sais pas si c'est un pantalon que je vais refaire. L'envie me dit oui, parce que je trouve qu'il est sympa. Je trouve que pour le coup, il est confort, il est facile à faire, il est pas énormément gourmand en tissu quand même pour un pantalon parce qu'il n'y a pas énormément d'empiècement, etc. Mais je ne saurais pas du tout quelle taille refaire parce que le 46 c'est trop grand, le 40... ou alors il faudra que je le fasse en 44 et 40 à la taille, mais du coup j'aurais peur parce que c'est pas le même tissu que j'utiliserai forcément puisque j'ai plus de ce tissu là, donc je me dirais oui mais imagine il se comporte pas pareil, puis je fais un 44 puis ça va plus, puis voilà. Et je sais pas, le bas de mon corps en ce moment se comporte de manière extrêmement bizarre. Il fluctue beaucoup parce que, je ne sais pas, parce que comme si j'avais une explication. Je vous raconte une petite anecdote. Devant un problème critique de manque de pantalons pour la saison, je me suis dit ok, j'aurai pas le temps de tout coudre. C'est pas l'envie qui me manque hein, clairement, mais à un moment donné, faut choisir, bosser ou coudre. Bon, on sait tous ce qu'on choisirait, mais voilà. J'ai dû du coup aller dans un magasin pour me trouver, je me suis dit voilà, je vais me prendre un ou deux jeans. Et donc je me suis retrouvée à chaque fois à essayer 3 tailles différentes parce que il y a toujours un truc qui n'allait pas et au final j'ai jamais acheté la même taille. Donc j'ai acheté un 46 pour un, j'ai acheté un 42 pour l'autre, j'ai acheté un 44 et honnêtement j'arrive pas à comprendre parce qu'au début de la journée ils vont... Alors je sais que les pantalons se détendent un peu avec le porté hein, et les mouvements etc. Je suis pas complètement innocente devant le comportement d'un pantalon, mais honnêtement je trouve que je sais pas, mon corps est vraiment mal foutu parce que
c'est même plus genre, il y a un peu de mou à la fin de la journée, c'est que je les perds tous, mais comme si j'avais pris 2 tailles au-dessus en fait. Alors que le matin, quand je les enfile, ils vont, et je me dis, mais si j'achète le même 2 tailles en dessous, le matin, je le ferme pas en fait, c'est pas possible. Donc du coup, ça me prend un peu la tête, pour être très honnête, et du coup, je suis un peu fâchée avec les pantalons en ce moment. C'est pas grave, mais c'est dommage au vu de la saison. Heureusement, elle s'arrête. Donc voilà, donc clairement pour refaire ce pantalon Senecio, je saurais pas dans quelle taille le refaire. Je verrai. C'est pas impossible que j'en refasse un, mais honnêtement, je sais pas du tout dans quelle taille le faire. Et je sais aussi que je n'apprécierais pas refaire un pantalon et ne pas le porter parce que c'est pas la bonne taille. Voilà, j'ai un esprit un peu critique, mais qui est lié à la taille, mais pas du tout au patron en lui-même. Et c'est certain que quand je me serais un petit peu stabilisée en termes de morphologie, voilà, je le referai parce que c'est un pantalon que je prends plaisir à porter. Même si il est rose, parce que je ne suis pas non plus une grosse fanat du rose, mais j'aime beaucoup ce joli rose poudré, donc voilà, ça me pose pas du tout de problème. Et je trouve que pour le coup, bon, sauf en fin de journée quand il est beaucoup trop grand, mais il grossit pas. Je trouve que ça grossit pas tellement, donc voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses, si tu arrives à te faire une idée avec les vidéos portées que je t'aurai insérées. On passe au deuxième modèle et il s'agit cette fois de la chemise Polly. La chemise Polly, c'est une chemise que j'aimais beaucoup, je l'ai trouvée très sympa dans ce look justement un petit peu épaules tombantes, vraiment quelque chose de confort. C'est pas une chemise en revanche que je trouve vraiment intérieure. Je trouve qu'au contraire, elle fait plutôt extérieur justement pour les randos et choses comme ça. Et quand j'ai reçu ma box de The Fabric Baron, donc je vous mettrai ici si vous n'avez pas vu la vidéo, j'avais reçu la Winter Box de The Fabric Baron. J'avais reçu un tissu un petit peu tartan. Je le trouverais trop canon et je me suis dit, combo parfait, voilà. Moi qui avais envie d'une chemise de bûcheron canadien, là on y est complètement. Je vous la montre donc tout de suite. Hop. Elle est comme ceci. Comme d'habitude, je vous mettrai la vidéo portée. Donc clairement là, on est au fond du Canada. Il me manque mon bonnet et ma hache. Et je suis prêt à braver les ours noirs. C'est une chemise que, pour vous dire vrai, je n'ai pas encore portée, mais je me suis habillée de manière à pouvoir la garder juste après cette vidéo parce qu'il me manquait les boutons, donc je les ai posés très longtemps après. Je déteste faire ça, je déteste avoir des projets pas finis, mais j'avais pas les boutons qu'il fallait, donc je les ai enfin trouvés dans une recyclerie à côté de chez moi. Alors là, ils font très brillants, mais c'est plus subtil, c'est dommage que je puisse pas vous montrer exactement... Mais voilà, donc je les ai pris rouges. J'ai suivi une vidéo de Maison Fauve sur les raccords. Alors évidemment, c'était pas pour ce modèle-là. C'est une vidéo, il me semble, où elle montre la couture de son blouson, de son manteau Pam. Et voilà, elle explique comment bien travailler les raccords. Notamment, elle explique qu'on ne peut pas, sur des tissus comme ça, où vous avez les deux sens, que vous ne pourrez pas faire tous les raccords, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas travailler les horizontaux et les verticaux, donc du coup j'ai choisi de bosser les horizontaux, de bosser surtout les grosses lignes jaunes, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, donc là vous voyez par exemple pour la couture, ici là, hop, là c'est ma couture, là vous avez mon emmanchure, hop, et ici donc vous voyez bien que j'ai travaillé donc les raccords qui sont pas mal du tout, il faut le dire. Bon, là, un peu moins, c'est léger. Mais voilà. Et ensuite, surtout, ce que je voulais, c'était que les raccords devant soient bons. Et là, clairement, je suis très contente. Que vous dire de plus? C'est un modèle, donc, quand même assez travaillé. Les épaules sont assez tombantes. En fait, il n'y a pas vraiment de difficulté, si ce n'est, pour moi, au niveau du col, qui n'était pas hyper facile à bosser avec un lainage. Voilà, quand vous avez un pied de col et le col, ça fait quand même pas mal d'épaisseur. Vous vous doutez que du coup, je n'ai pas thermocollé. J'ai laissé comme ça. Et vous avez également la petite difficulté de la fente ici. Alors là, j'ai fait le nœud, je vous l'ai laissé détacher de l'autre côté pour que vous puissiez mieux voir. Mais en gros, voilà, vous avez une fente comme ça.
que honnêtement, je galère toujours à les faire un peu propres sur les chemises. Après, je n'ai pas fait énormément de chemises, donc j'ai pas beaucoup de recul. Je devrais en faire un peu plus souvent, d'ailleurs il m'en manque, mais donc pour m'entraîner un peu plus. Donc c'était pas forcément une étape où moi j'étais très sereine. Après c'est vraiment bien expliqué, hein, donc du coup il n'y a pas de difficulté. Mais en gros après, hop, vous avez ces deux filaments. Cette vidéo est une catastrophe. Ça a coupé. En plus ça m'a coupé dans un moment émotionnel. Après avoir parlé de mes nœuds au poignet, j'étais en train de vous dire que cette chemise me faisait penser à mon grand-père et au dimanche quand j'allais le voir chez lui et que forcément, du coup, ça me rendait un petit peu émotive de porter une chemise qui lui ressemble. Elle me rappelle lui, alors que pour autant, il a jamais eu vraiment de chemise exactement pareille et voilà, mais des fois, ça s'explique pas. Donc je suis très contente, je sais que je vais beaucoup la porter. Forcément, comme elle est dans ce lainage, elle me tient bien chaud aussi. Alors comme je vous ai dit, je ne l'ai pas portée encore sur une journée, mais au moment des essayages, en tout cas, j'avais les petites joues bien rouges, donc ça remplira parfaitement sa fonction. Ce que j'ai remarqué aussi au moment de l'essayage, c'est que le tissu dessous gratte un peu. Ça, c'est parce que je suis pas sûre d'avoir bien respecté l'envers de l'endroit. Vous savez, mon problème, c'était ça. C'est que cette partie, donc moi, j'ai réservé sur l'endroit, je la trouvais vraiment très vive, très jolie, plus jolie que cette partie-là, que je trouvais un peu floue, mais qui, elle, est plus duveteuse. Donc j'avais beaucoup hésité, j'en avais discuté avec vous, de quel côté, est-ce que je pouvais inverser, etc. J'avais du mal à vraiment savoir quel était l'endroit de l'envers. Vous m'aviez dit, en fait, fais comme tu veux, hein, pour le coup. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je peux difficilement la porter avec autre chose qu'un manche longue parce que ça me gratte un peu sinon et c'est pas très agréable. Mais voilà, donc un modèle que j'aime beaucoup, que je vais refaire, c'est sûr, pas maintenant mais que je referai et que je vais prendre plaisir à porter. Voilà, je vous ai présenté les deux modèles ici de ce livre Homeware Cocooning. Pour moi, je mets quand même 2 bonnes notes. Il y a d'autres modèles que j'ai envie de coudre, mais on est toutes pareilles, le temps nous manque. En plus, pourtant, j'aurais les tissus qui seraient adaptés. Donc ce n'est pas impossible que vous voyez d'autres modèles passer. Je m'excuse encore pour les cafouillages, les phrases qui n'ont pas de sens, etc. etc. J'espère que vous aurez quand même pris plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!